À quoi servent toutes les techniques pour pouvoir manifester? Est-ce que ça aide vraiment à déclencher la manifestation ou est-ce qu'il y a une autre utilisation, un autre objectif derrière toutes ces techniques? Oh là, moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Et je t'aide à créer ton personal life concept, c'est-à-dire ton concept de toi, parce que ça va être la base pour pouvoir manifester de manière consciente et de manière rapide. Alors, si tu débarques dans le monde de la manifestation consciente, eh bien, tu as peut-être entendu parler de certaines techniques, les techniques d'affirmation positive, les techniques de visualisation, les techniques de scripting, les techniques de robot affirming, les techniques avec les subliminaux. Bref, il y a plein de techniques. Et est-ce que du coup, il y a absolument besoin d'utiliser ces techniques pour manifester? Oui et non. En fait, vu que tu manifestes déjà naturellement, l'idée ici, ça va être justement de trouver, quelle est ta méthode à toi, en fait. C'est quoi ta méthode naturelle? Alors ça peut être un ensemble un petit peu de toutes ces approches, mais que tu fais tellement naturellement que tu le fais, en fait, inconsciemment. Tu t'en rends plus compte. Est-ce que tu es du genre justement à t'affirmer des choses? Par rapport à toi, par rapport aux autres, par rapport aux situations, par rapport à l'extérieur? Est-ce que tu es plutôt du genre à te poser des questions? Genre: mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il se passe ça? Mais pourquoi je vis telle situation? Mais pourquoi, tu vois? Tous ces trucs, mais pourquoi t'aimes pas ça? Ou pourquoi, blablabla, voilà. Ou est-ce que tu es plutôt du genre à beaucoup, beaucoup te parler dans ta tête? On le fait tous plus ou moins, mais il y en a chez qui c'est peut-être beaucoup beaucoup plus, vivace, on va dire, cette espèce de dialogue incessant, on va dire. Moi, je sais que je me parle beaucoup à moi-même. Et il y en a, ça va être genre les rêveries diurnes et tout en mode: «Ouais, j'imagine ci, j'imagine ça et tout ça, ça doit être, trop incroyable et tout ça» et en fait, tout ça, voilà, il y en a qui écrivent, et bien tout ça, ça va être, on va dire des moyens et la meilleure façon du coup pour savoir comment toi tu fonctionnes et bien ça va être justement de t'observer en fait. De t'observer, de dire: «Tiens, ouais, je me pose beaucoup des questions». Ou, ah bah tiens, ouais, j'ai vraiment tendance à affirmer les choses, genre: «Ouais, non, mais comme ça, de toute façon, moi, c'est comme ça, moi, je fonctionne comme ça», tu vois? C'est ces gens, par exemple, qui disent: «Mais moi, je change jamais». Alors oui, ils changent peut-être, jamais, du coup, dans leur champ de conscience, puisque c'est leur vérité, mais ça n'empêche pas que toi, dans ton champ de conscience, tu les fasses changer. Parce que toi, dans ton champ de conscience, tu vas faire une expérience de toi, en fait. Tu vas faire l'expérience de tes croyances, de tes affirmations, de tes visualisations, de en fait, de tout ce que tu crois être vrai est possible. Voilà. Donc ici, toutes ces techniques de pour manifester idéalement, évidemment qu'elles sont intéressantes, mais elles ont qu'un seul objectif, en fait, c'est de te rappeler en fait que tu es le point opérant, en fait, de te rappeler en fait que c'est toi qui initie la machine. C'est toi qui réveille ou qui révèle ton essence créatrice, en fait. Donc oui, il y en a ça pour qui ça va marcher, le robot affirming. Moi, des fois, ça marche aussi, hein, je crois que c'est la semaine dernière, je suis sortie de la salle de sport et c'est un peu bête, hein, mais voilà quoi, je sors de la salle de sport, ça allait super bien. Je m'étais dit: «Waouh, la séance était top» et je vais faire les courses et là, mais bêtement, en me baissant pour, prendre des courses, je me bloque un petit peu un nerf derrière, le fameux nerf sciatique et là je me dis: «Mmh, aïe, aïe, aïe». Mais je me suis pas laissée partir dans la spirale, mais c'était un jeudi, un mercredi, le vendredi, je devais partir pour un week-end, événementiel. Je me dis: «Oh ah! Comment je vais faire?» et en fait,
Je suis sortie du magasin, je suis allée dans ma voiture et tout le long du trajet, en fait, donc du magasin jusqu'à chez moi, ben, je me suis mis en affirmation robotique. Voilà. En mode, je suis en parfaite santé, mon corps est en parfaite santé, mon système neurologique est en parfaite santé, je vais bien, je suis bien, je vais bien, ma physiologie est toujours parfaite. En fait, en mode vraiment robotique tout le long du trajet. Je suis arrivée chez moi, je me suis mis un peu d'huile, type huile arnica, truc comme ça, parce que même quand on a, on va dire, un problème dans les circonstances 3D, donc là, en l'occurrence, avec mon corps, ça ne veut pas dire que, on ne peut pas agir dessus. Évidemment que si, puisque l'idée, là, après, c'est de retrouver un état d'être, un état de conscience, serein. Donc je me suis mis un peu d'huile, voilà, voilà, enfin, type huile arnica, voilà. Et j'ai continué d'affirmer, en fait, pratiquement toute la journée. Toute la journée, j'ai affirmé, soit à voix haute, soit dans ma tête, j'ai affirmé, 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 affirmé. Et le lendemain, donc c'était le jeudi, je me suis levée, la douleur avait, on va dire, diminué de, je dirais, 90%. Et le vendredi, bah, ça avait quasi disparu. Donc oui, c'est pas forcément moi ma méthode la plus puissante, on va dire, de robot affirming, mais ça peut, voilà, ça peut fonctionner. Donc l'idée ici, ça va être de trouver vous, quelle est votre méthode. Ensuite, quand on débute, quand on débarque dans la manifestation consciente, très souvent, c'est parce qu'on veut changer des situations et notamment très souvent on veut changer les autres. Moi, je le regarde, je le vois beaucoup, beaucoup, dans les contenus, qui sont dédiés à ça. C'est beaucoup, beaucoup, des relations, on va dire, avec la personne spécifique. Et ça, en fait, ça devrait venir après. Avant même de vouloir avoir des relations, on va dire, avec donc une personne spécifique ou une situation spécifique, ça devrait d'abord être quelle est la relation que je vais avoir avec moi-même, en fait. Comment je me perçois moi? Avant même de percevoir les autres, de percevoir les situations ou de percevoir, voilà, c'est comment je me perçois moi. Et c'est ça le Personal Life Concept, c'est-à-dire c'est le concept de soi personnel, c'est-à-dire comment on se perçoit, comment je me perçois, comment je me vois, comment je m'autorise en fait. Comment je m'autorise? Et donc du coup après en fonction de ce que l'on veut manifester, beh, si c'est une relation justement avec une personne et ben ça va être, beh, quel genre de femme ou d'homme je veux être dans cette relation et donc du coup de quelle manière je vois l'autre aussi. Hier, je discutais avec une de mes clientes justement et ça, c'est le domaine, on va dire, la personne spécifique pour elle qui pose problème. C'est une personne qui manifeste ce qu'elle veut, mais tellement facilement. Vraiment, elle a une capacité, c'est waouh, incroyable. Mais par contre, quand il s'agit de ça, elle retombe très vite dans ses vieux schémas et c'est comme un peu comme un syndrome de Stockholm où elle joue les 2 rôles, c'est-à-dire elle est à la fois la victime et à la fois le bourreau et c'est comme si du coup elle revenait et elle le reconnaît, c'est-à-dire que quand tous les voyants sont ouverts et que tout semble bien aller, eh bien c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui disait: «Mmh, non mais c'est trop bien là en fait, il y a un truc qui va pas». Donc du coup, elle va déclencher, des situations, des scènes qui vont faire qu'elle va commencer à regarder l'autre, du coup, bah, elle va voir tout ce qui va pas, du coup, forcément et ça la fait partir dans une spirale, négative et donc du coup, là, vous voyez à quel point c'est important d'avoir, la conscience de soi. Comme je lui ai expliqué, quand on a une conscience de soi où vraiment on se visualise comme étant alors je vais prendre une image, mais comme étant le gâteau et on est déjà le gâteau parfait. On est déjà le gâteau avec la cerise. On est déjà le gâteau avec tout le décor. Et quand on est ce gâteau qui est déjà complet et qui est déjà, parfaitement décoré,
on n'attend pas de l'autre qu'il soit un ingrédient essentiel. En gros, c'est pas notre moitié. L'autre, c'est un autre gâteau, en gros. C'est un autre gâteau avec sa propre décoration ou c'est un autre dessert. Bref, mais vous comprenez l'idée. Je veux dire, on n'est pas des petites choses avec, on va dire, un appareil, genre des œufs, de la farine, et puis il manque, je sais pas moi, il manque le sucre, et que l'autre serait le sucre. Non, on est le gâteau qui est complètement fini, qui est parfaitement décoré, qui en lui-même existe déjà sans avoir besoin d'être d'être reconnu par l'extérieur. C'est-à-dire que ce gâteau qui est tellement parfait, il se reconnaît déjà lui-même comme étant parfait, comme étant abouti, comme étant voilà. Et on parle pas de gâteau, évidemment, vous l'aurez compris, c'est vraiment, il s'agit de soi, de se percevoir soi, mais comme on aimerait être en fait. Parce que quand on veut manifester des choses, que ce soit des situations, des opportunités, des relations, de la santé, de l'argent, je sais pas en fait, chacun a une incarnation des désirs qui va être différente et c'est parfaitement OK. Et il n'y a pas même à justifier, par exemple, de pourquoi vous voulez avoir les cheveux longs ou pourquoi vous voulez avoir une Porsche ou pourquoi vous voulez une relation avec tel genre de personne. C'est entre vous et vous, toujours. Vous n'avez pas à le justifier avec l'extérieur. Mais pour pouvoir manifester ces situations-là, ces opportunités-là, il s'agit d'être déjà cette personne, en fait. Cette personne qui a déjà ça. Votre subconscient ne peut vous donner que ce que vous autorisez, en fait. Votre subconscient ne peut vous donner que ce que vous vous donnez déjà. C'est-à-dire que, pour vous donner une autre image, c'est comme si vous aviez un jardin, vous avez un terrain, vous avez un jardin, et vous mettez pas de graines, et vous espérez qu'il y ait des fleurs très spéciales qui poussent. Mais vous avez pas mis de graines. Alors, il y a peut-être, oui, des fleurs de campagne, des fleurs de, voilà, des fleurs sauvages qui vont pousser. Mais ça ne sera pas celle que vous espériez puisque vous n'avez pas semé les graines, en fait. Ouais, là, c'est un peu pareil. Votre subconscient, c'est comme un terrain. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines hein, dedans. Et il va faire pousser ce que vous balancez le plus, en fait. Voilà. Les graines, ça va être vos états de conscience, vos états d'être. Si dans 99% du temps, de votre temps journalier, vous êtes en train de vous dénigrer, vous êtes en train de dénigrer les autres, ou vous êtes en train de vous dire: «Ah purée, mais ça va pas, c'est la mouise, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est toujours pour les autres et puis moi je pourrais pas et puis lui il a trop de la chance et puis regarde-moi lui, pourquoi il fait ça, puis moi j'y arrive pas». En fait, à chaque fois que vous alimentez comme ça, forcément, ça pop-up comme ça et vous vivez des situations qui sont le reflet. Donc ici, l'idée, c'est de reprendre conscience de ça, de vous analyser en fait, de vous observer et oui, c'est en cela, en fait, qu'on pourrait dire que c'est exigeant la manifestation consciente parce que oui, ça demande ce travail d'observation, de dire: attends, mais là, en fait, je suis en train de penser un peu de la ça va pas quoi, il faut que je change» et hem et quand et c'est pas le problème, en fait, à un moment donné, même de partir un petit peu dans cette spirale, de se dire: «Ah mais c'est la mierda». C'est simplement de l'observer, dire et de revenir dans votre centre, dire: hop, 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 attends, je suis beaucoup plus que ça, en fait» et donc de redialoguer avec vous-même dans un dialogue qui est positif et qui est constructif. Hem voilà, voilà en fait et quand vous avez un haut concept de vous-même, évidemment que naturellement vos standards, ils s'élèvent et que naturellement, dans votre champ de conscience, vous allez faire des expériences qui sont le reflet de cette perception de vous-même et c'est pas de l'arrogance et c'est pas, de l'égocentrisme, c'est je suis en fait. Voilà, je suis, en train de faire une expérience et voilà, je la manifeste
Et c'est tout. Et si toutes les personnes pouvaient se voir justement dans cette puissance et dans cette lumière, dans leur lumière, ils chercheraient plus à vouloir éteindre les autres, en fait. Ils chercheraient plus à waouh! Ils chercheraient plus ni l'objet brillant, ni à vouloir, écraser les autres parce qu'ils seraient dans leur pleine puissance. Et quand tu es dans ta pleine puissance, forcément que tu vas vouloir voir les autres dans leur pleine puissance aussi. C'est juste naturel. Et les choses, elles se voilà, elles vont dans ton champ d'expérience, si toi tu te vois comme quelqu'un de dans ta puissance intérieure, ça va se refléter et forcément tu vas voir les gens aussi dans leur pleine puissance. Par contre, si tu doutes de toi, si tu doutes de ton potentiel, si tu doutes de tes capacités, eh bien tu vas manifester, ben, l'épreuve de ces doutes. Donc d'où l'importance, voilà, de travailler sur ce socle en premier, ce socle qui est toi, en fait. Toi dans ta perfection, toi dans ton imperfection, toi dans ta lumière, mais c'est toi. Travaille d'abord ton concept de toi et après le reste, il va s'aligner. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très belle journée. Je t'invite à prendre, conscience de ton narratif intérieur, de t'observer, de voir comment tu réfléchis, comment tu te parles, comment tu parles des autres et je te souhaite une très, très belle journée et à très vite et je te mettrai dans les barres de description comment tu peux réserver ta session, pour travailler tout ça, pour devenir ce fameux gâteau avec, tout le glaçage et toutes les cerises, sur le gâteau pour que tu te sentes tellement, tellement puissante et tellement complète que, ben, en fait, tout le reste va venir à toi d'une manière, quasiment magique.